Bonjour, aujourd'hui je veux profiter d'une trouvaille inespérée que j'ai fait à la ressourcerie de mon village, d'un jouet Star Wars que certains d'entre vous auront peut-être reconnu, incomplet mais fonctionnel. Il s'agit du Star Speeder 3000. Alors figurez-vous que Star Tours utilise des vaisseaux qu'ils ont appelés des Star Speeders 3000, qui sont ni plus ni moins que les cabines dans lesquelles on entre pour faire un voyage dans la galaxie Star Wars. Et cette attraction a été récemment rénovée, mais avant cela, tous les pays qui avaient des Disneyland avaient des Star Tours un tout petit peu différents, avec la forme de leurs robots, bien évidemment les textes, les décors, mais globalement c'était les mêmes vaisseaux, les mêmes cabines, bien évidemment. Et c'est ce qu'on appelle des rides. Et parfois c'est même des rides en relief, mais là c'était des rides qui avaient permis d'ailleurs de faire des scènes correctes pour l'attaque de l'étoile noire. Des scènes avaient été refaites, retournées en, que je vous dise pas de bêtises, 70 mm. Donc la qualité d'image était impeccable. Ils avaient refait des miniatures, ils avaient refait la surface de l'étoile noire. Certaines de ces séquences ont servi à faire la remasterisation de l'attaque de l'étoile noire, de la version Special Edition de Star Wars qui était sortie en 95-96 au cinéma. Et donc voilà, ce jouet Star Speeder 3000 représente le Star Tour. J'imagine que les cabines n'ont pas changé malgré la rénovation de l'attraction, puisque maintenant on peut vraiment avoir des destinations qui changent à chaque voyage. On a je sais plus combien de combinaisons possibles avec ce qu'ils ont tourné, mais avant c'était toujours la même aventure. Le Star Speeder est mal conduit par un robot un peu facétieux. On se retrouve dans un champ d'astéroïdes de glace, avec des étoiles de glace. On est attaqué par des impériaux. Voilà, il y a des tas de trucs qui se passent, et tout cela a changé, mais pour autant, voilà donc le jouet du Star Speeder 3000. Si j'appuie sur le R2, j'espère que vous entendez correctement. Et alors ça s'arrête pas là. Si je me trompe pas, l'arrière, qui représente donc a priori des réacteurs, si on appuie dessus, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes ici, ça ouvre les portes ici, donc, disais-je. On voit à l'intérieur, si on enlève le panneau, les sièges, et presque le panneau de, comment dirais-je, de la salle du cockpit, quoi. Il manque d'ailleurs le robot qui normalement devrait être là. Et donc en fait au départ, si on a le truc au-dessus, et ben on ne voit que les sièges, et on voit exactement comme dans l'attraction. Et par contre, si on appuie sur ces boutons là, il semblait qu'on pouvait faire allumer l'un des canons. Voilà, on le voit un petit peu. Donc vous voyez qu'il en manque un. Mais pour autant ce jouet est quand même assez intéressant. Il date de 2002 apparemment. Il est sur roulette. Moi ça m'a étonné de le trouver dans ce que certains osent appeler un trou perdu, hein, dans le sud, au milieu des montagnes. Mais bon voilà, comme quoi les gens se sont déplacés visiblement à Disneyland, où on fait des cadeaux à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs neveux ou quoi, en allant à Disneyland, puisque ce jouet n'est trouvable qu'à Disneyland. Et ça m'a fait plaisir de le trouver. Il est incomplet, mais encore une fois, il est fonctionnel. Je le trouve rigolo. Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'au moment où je l'ai trouvé, au moment où j'ai trouvé ça, l'ami de Ekim, qui s'est récemment installé à Toulouse, m'a ramené de Paris un carton contenant le jouet
que j'avais eu comme cadeau par mon ami Erwan Le Vexier, qui est le rédacteur en chef de 10e Planète, et avec qui j'ai travaillé pendant presque 10 ans, et qui est resté un ami, et il m'avait offert ce Star Speeder 3000. Bon là apparemment j'avais peut-être enlevé les piles ou ça ne marche plus, mais c'est comme vous voyez là par contre la version en super bon état, hein, parce que là c'est un peu jauni, mais c'est exactement le même, simplement vous avez le dessus qui est placé là où il faut, donc voilà, il a ses 2 canons, et donc il est sous boîte, hein. Je l'ai gardé sous boîte. Donc voilà, c'est vraiment fait pour être enlevé ce machin là, c'est juste dommage que ça ait été perdu. Ça indique les comment dirais-je, les différentes fonctions des boutons. Là apparemment ça allume à l'intérieur, ça fait parler Captain Rex, mais je n'ai pas vu que ça faisait ça. Enfin là avec la lumière qu'il y a ici, c'est difficile de... Normalement les lumières s'allument à l'intérieur, mais bon. Donc je vais essayer d'ouvrir la boîte pour voir un petit peu les différences. Alors effectivement beaucoup plus propre, hein. Celui-là quand même vachement jauni. Mais alors au poids je dirais qu'il n'a pas ses piles. Ah, si pourtant on entend vaguement quelque chose. Ouais non, les piles sont fatiguées. Et sinon donc là on devine un tout petit peu de lumière là. Mais c'est les piles qui sont vraiment fatiguées. On va voir ce que ça donne ici du coup. Ouais, là aussi les piles sont fatiguées. Mais donc... Ouais, R2D2 est fatigué aussi. Et à part Lightspeed, il dit pas grand chose, hein. Bon. Ok, bon, donc voilà. Je vois pas trop quoi dire de plus sur le Star Speeder 3000, si ce n'est que ça m'a fait bizarre de le trouver, et puis bon bah du coup mis à part que bah il me manque le dessus, c'est dommage, parce que ça aurait été une maquette sympathique à faire, à mettre dans un diorama du style faire en sorte que le Star Speeder soit canon. D'ailleurs il l'est, puisque si je me trompe pas on le voit dans un épisode de Rebels, où on voit carrément plusieurs droïdes, dont une version qui aurait dû être le 6PO de pré-production de Ralph McQuarrie. On voit R2D2 et 6PO, et un Star Speeder 3000 est pris en otage, je crois. Si je me rappelle bien, c'est vraiment dans la toute première saison. Et c'était rigolo à voir. Donc voilà, c'était juste profiter de l'occasion pour vous présenter un jouet peu commun de l'univers Star Wars, donc le Star Speeder 3000 de Star Tour. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, je pense, pour la présentation d'autres jouets de Star Wars, et il y en a.